Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment extraire et analyser une portion de données dans une base de données étendue de Microsoft Excel. Je suis William de Solutions Informatiques et votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment à partir d'une base de données, étendue, une base de données assez élargie, une base de données assez importante, vous avez la possibilité comme ça d'extraire une portion de données à votre guise afin de pouvoir les analyser. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotchés. Donc, bien sûr, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques. Voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être informé, notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier et vous accompagner dans la gestion de votre informatique au quotidien. Et également, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel ou alors si vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, voilà, vous pouvez nous contacter via WhatsApp juste au numéro ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33. Donc ça va vous permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'une formation et d'un accompagnement sur mesure dans Microsoft Excel. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc l'objectif de ces vidéos, comme je disais tantôt, c'est de pouvoir faire l'extraction et donc de pouvoir extraire les données à partir d'une base de données étendue et pouvoir les analyser. Qu'est-ce que j'appelle base de données étendue? Vous avez des bases de données par exemple qui peuvent contenir 10 lignes, 100 lignes ou alors 1000 lignes. Mais les bases de données étendues, bon, ou alors 500 lignes. Mais les bases de données étendues, généralement, c'est à partir de 1000 lignes, 10 000 lignes, 1000 lignes, 5000 lignes. 10 000 lignes et voire plus. Ici par exemple, j'ai une base de données qui représente les employés, les informations des employés, autant pour moi dans une entreprise en fait. Ça peut être une multinationale par exemple. Donc ici j'ai environ, vous voyez là, j'ai 6352 lignes non vides. Donc si je retire les en-têtes, ça va me faire 6351 employés. Donc ici par exemple, je vais regarder le dernier matricule. Vous voyez là, le dernier matricule, c'est employé 6351. Donc, j'ai environ 6351 employés. Maintenant, vous voyez ici, j'ai le nom des employés. J'ai le sexe, la date d'embauche, la date de naissance, le département, la catégorie, les informations sur le salaire. Est-ce qu'il est assuré par le nombre de jours travaillés, logement et véhicule. Maintenant, souhaitons que je souhaite uniquement analyser les données d'un département. Par exemple, je veux uniquement ressortir les données du département technique. Comment je vais faire? Oui, vous allez me dire, je peux procéder par filtre, je peux utiliser les segments, mais vous allez voir que les segments et les filtres peuvent vous faire vous donner vous pouvez avoir des erreurs. Donc déjà la première chose qu'on va faire concernant notre base de données, on va bien sûr faire la mise en forme comme on fait d'habitude. Donc dans un premier temps, je vais d'abord mettre tout ça sous forme de tableau. Donc je vais mettre ça sous forme de tableau. Je peux, ok, vous pouvez renommer, vous pouvez appeler ça BD employé par exemple. BD employé. Je peux mettre les bordures. Hein. Voilà, ici j'ai BD employé, les dates d'embauche et les dates de naissance. Je vais mettre ça au format date bien sûr. Les différents montants, je vais insérer le séparateur de milliers. Le séparateur de milliers, c'est important que ce soit beaucoup plus lisible. Donc je pense que pour le reste ça va. Donc là j'ai le matricule, j'ai le sexe, j'ai la date d'embauche, la date de naissance, le département et ainsi de suite. Maintenant, comme je disais tantôt, admettons que je veux uniquement avoir je prends un exemple, je veux uniquement avoir les informations sur le sexe par exemple, sur les hommes. Donc il m'affiche uniquement les informations sur les employés qui sont hommes ou alors les matricules hommes. Il y a plusieurs méthodes. Bien sûr, je peux venir ici. Je vais faire quoi? Je vais faire ceci et sélectionner tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire homme ici par exemple. Voilà, vous voyez là, j'ai uniquement les informations. Sauf que là, il ne m'a pas extrait les données, il m'a juste effectué un filtre. Donc le filtre est différent de l'extraction. Donc il m'a juste mis un filtre. La preuve en est, si vous faites par exemple l'addition, vous calculez ce montant-ci. Vous calculez ce montant-ci, vous pouvez avoir des erreurs par rapport au montant total.
Donc si je viens par exemple, je vais essayer d'annuler. C'est vrai que là c'est une méthode quand même. Donc vous pouvez par exemple avoir ce montant-ci. Donc je vais revenir faire le filtre. On va tester, on va tenter quelque chose. Ok, uniquement les hommes. Donc si je viens par exemple ici, je fais par exemple égale somme. Égale somme de... somme de tout ceci. Voilà, vous voyez que là, il m'affiche 3 milliards. Or, il ne devrait pas m'afficher 3 milliards. 3 milliards, c'est la somme totale. Donc, si je reviens là, par exemple, je retire le filtre. Vous allez voir la limite avec le filtre. J'ai toujours ma somme qui serait égale à 3 milliards 400. 3 milliards 434 millions. Or, si je mets le filtre uniquement sur les hommes, j'aurai le même montant. Donc vous voyez que à partir de là, vous allez faire l'extraction, mais vous ne pouvez pas faire l'analyse en fait, ou alors la synthèse, parce que ça va vous donner des valeurs qui sont erronées. Donc là, c'était une méthode. Je pouvais effectuer un filtre de cette façon, ou alors je pouvais utiliser tout simplement les segments. Donc les segments sont où je vais par exemple me mettre là, je vais insérer un segment rapidement. Je vais par exemple mettre le segment sur un département. Voilà. Donc je peux par exemple dire département de la comptabilité. Donc j'aurai le même résultat, j'aurai toujours les filtres ici là. Donc si j'essaye de faire toujours la somme égale la somme du salaire de tout ceci. Non, pardon. Là, il m'a même carrément créé une autre colonne. Je vais devoir supprimer ceci. Cette colonne. Je vais mettre plutôt ça à côté là. Voilà. Somme du salaire de base. Vous voyez, j'ai toujours le même 3 milliards. Or, je suis en train de faire des filtres. Je ne devrais plus avoir ce montant de 3 milliards. Je ne devrais plus avoir ce montant là. Donc c'est vrai, pour faire les filtres c'est facile, mais ce que moi je souhaite faire, je souhaite extraire et pouvoir faire je souhaite extraire les données et pouvoir faire l'analyse. Donc il y a en principe deux méthodes. Il y a une première méthode qui est assez, donc je vais quand même renommer ça, je vais appeler ça BD. Il y a une première méthode qui est assez simple quand même. Donc la première méthode consiste à faire quoi? La première méthode va consister comme ça à faire des filtres, mais même jusque là c'est un peu long parce que ça va vous demander par exemple d'utiliser des macros. Donc on va pas avoir la première méthode, on va directement passer à la deuxième méthode en faisant la synthèse en passant par les TCD. Donc ici je vais insérer un tableau croisé dynamique tout simplement. Voilà, à partir d'une nouvelle feuille. Donc voici mon tableau croisé dynamique ici. Par exemple, je vais lui demander de m'afficher les départements et le nombre d'employés par département. Je peux mettre insérer un nouveau TCD. Donc je vais juste copier celui-ci. Je vais te copier toi et je vais par exemple coller ici. Cette fois-ci, dans ce TCD, je vais lui demander de m'afficher le matricule par catégorie, pourquoi ne pas. Et je vais encore également copier celui-ci. Je vais mettre là. Cette fois-ci, je vais lui demander de m'afficher, de me ressortir autant pour moi le matricule par sexe. Voilà. Par sexe. Ou même, je vais aller un peu plus loin. J'aime bien aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Je vais copier ceci. Une fois de plus. Je vais venir là. Je vais coller. Cette fois-ci, je vais prendre le nombre d'employés en fonction de la date d'embauche. Voilà, date d'embauche. Je vais conserver nombre d'employés en fonction de la date d'embauche, où je vais conserver juste les années. Voilà, je vais juste conserver les années. Voilà, après
je peux demander de m'enlever le total général. Donc bref, j'ai donc ces informations aussi. Maintenant, si je souhaite, par exemple ici au niveau du département, je souhaite voir uniquement ou alors extraire uniquement les informations, ou alors la base de données du département de la comptabilité, qu'est-ce que je vais faire? Je viens juste ici là et je vais double-cliquer. Tout simplement, vous voyez là, dès que je double-clique, j'ai la base de données de la comptabilité qui est déjà sous forme de tableau. Vous voyez là, j'ai les départements. Il m'a fait un filtre uniquement sur le département de comptabilité et je peux venir par exemple prendre cette base de données, je décide de l'exploiter. Je vais par exemple renommer ça, je vais appeler ça BD Compta. BD Compta, et je peux même renommer ma feuille, je vais appeler Compta. Comptabilité par exemple. Comptabilité, donc voilà déjà ma base de données uniquement de la comptabilité, et de cette base de données ci je peux bien sûr l'exploiter. Je peux l'exploiter dans quel sens? Je peux par exemple venir ici, j'insère un nouveau tableau. Donc avant de continuer, on va toujours revenir ici, je vais prendre un nouveau tableau uniquement, extraire les données uniquement du département informatique par exemple. Je viens, j'ai uniquement les données du département informatique ici, je vais appeler ça info, et je viens là, une fois de plus, je veux prendre les informations par exemple uniquement de l'année 2015 ou alors de l'année 2020. Je veux uniquement les informations de l'année 2020. Donc voilà uniquement les informations. Vous voyez là, date d'embauche 2020 uniquement. Donc je lui ai demandé de m'afficher uniquement. Là, il n'a pas fait de filtre, il a plutôt extrait les données. Donc il m'a extrait une base de données de l'année 2020. Donc c'est un peu une méthode simple pour pouvoir extraire vos données. Et puis à partir de là, je peux faire quoi? Je peux par exemple ici par exemple là, je peux faire par exemple une analyse, c'est-à-dire je viens, j'insère un nouveau tableau croisé dynamique par exemple. Voilà, à partir d'une autre feuille, et à partir de là, je peux par exemple ressortir le nombre de matricules par sexe. Donc là, vous voyez là, pour ici, je vais mettre synthèse par exemple, synthèse info par exemple. Je crois que c'était compta. Voilà, synthèse uniquement de la compta. Vous voyez, j'ai ceci. Et si je viens par exemple, voilà, j'ai uniquement ceci pour la compta. Donc ça, c'était une méthode simple pour pouvoir extraire comme ça là vos données dans Microsoft Excel et de pouvoir les exploiter. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à poser moi toutes vos questions. Et également, si vous souhaitez suivre, n'oubliez pas de vous abonner déjà et de partager, de liker la vidéo. Également, si vous souhaitez suivre une formation approfondie sur Microsoft Excel, voilà, n'hésitez pas à contacter nous via WhatsApp au numéro ci-dessous, plus 237 682 37 73 33. Donc d'ici là, j'espère vous revoir très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, portez-vous bien.